Bonjour à tous. Alors dans cette section, on va parler de la résilience des microservices avec Resilience4j. Alors c'est quoi la résilience des microservices? Donc je vais commencer par définir le terme de résilience d'une manière générale. Si je vais sur Google, je cherche la définition de résilience. C'est l'attitude de l'individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques. Alors, c'est la capacité à survivre normalement en cas de difficulté. Par exemple, la résilience d'une population dans les épidémies telles que le Covid, comment on peut survivre et essayer de vivre normalement en dépit des difficultés causées par le Covid, par exemple. Alors, pour revenir à notre cas de microservices, donc la résilience des microservices, c'est leur capacité à fonctionner normalement en cas de panne ou bien en cas de difficulté. Comme vous savez, les microservices dépendent les uns des autres. Dans notre cas, le microservice Teacher fait appel à une API du microservice Department. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque le microservice département a des difficultés, une lenteur ou un échec? Donc, est-ce que le microservice Teacher va continuer à fonctionner normalement? Alors, on va passer, je vais vous montrer la chose par la pratique. Donc, je vais aller sur IntelliJ. Donc, j'ai ouvert mon projet à l'état de la section 2, communication entre microservices. Donc, j'ai démarré département. Et j'ai démarré aussi Teacher. Alors, maintenant, si je veux tester voilà, je teste donc Teacher. Donc, il nous ramène les informations sur Teacher et le département. Rappelez-vous que le microservice Teacher, il fait appel à l'API, voilà, ici, dans API Client, il a fait appel à une API du microservice département qui tourne sur le localhost 8080. Voilà, donc il appelle getDepartmentByCode en utilisant la technologie Feign. Alors, maintenant, tout va bien, vous voyez qu'il répond normalement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le microservice département a des difficultés? Donc je vais le simuler. Donc je vais aller sur mon IntelliJ et je vais arrêter le microservice département. De telle façon que cet appel-là ne pourra pas se faire normalement. L'appel à l'API qui nous donne les infos sur le département. Maintenant, je reviens sur Postman, je relance mon API et voilà, donc j'ai une erreur qui concerne ici le Feign, donc il n'arrive pas à contacter le microservice département. Alors, Resilience4j intervient ici. Alors maintenant, lorsque j'ai un problème avec département, je veux que le microservice Teacher continue à fonctionner normalement et il va me dire que les informations sur département ne sont pas disponibles pour le moment. Donc la bibliothèque, la library Resilience4j assure ce qu'on appelle fault tolerance ou bien la tolérance aux pannes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une panne, je peux continuer à fonctionner normalement. Alors dans notre cas, tout à l'heure, donc il y avait un problème. Donc le microservice Teacher, il a fait appel au microservice Department, mais en cas de problème, il y a un problème ici. Donc il y a un module qu'on va appeler Circuit Breaker qui va couper, ça veut dire couper la communication entre les deux microservices le temps que le problème au niveau de département soit résolu. Donc ce module, on appelle ça Circuit Breaker. Alors, normalement, en absence de problème, lorsque la communication se fait normalement, on dit que le circuit il est fermé, closed circuit.
Donc le concept est prêté à l'électricité. Lorsque nous avons donc un circuit fermé, donc la lampe s'allume, tout va bien. Donc on dit que c'est un closed circuit, un circuit fermé. Mais lorsque je détecte un problème au niveau du microservice département, j'ai envie de passer à open circuit, ça veut dire d'ouvrir le circuit pour ne pas avoir des problèmes pour un moment, pour une période bien déterminée, le temps de résoudre le problème au niveau de département. Donc en cas de fonctionnement normal, le circuit il est fermé, donc closed. Et si je détecte un problème, donc j'ai envie d'ouvrir le circuit, donc je vais passer à l'état open. Alors, ce passage de closed à open se fait d'une manière automatique et transparente par une dépendance qu'on va utiliser tout à l'heure, qui fait partie de Resilience4J, qu'on appelle Circuit Breaker. Alors, je vais vous expliquer maintenant, par ce schéma, les trois états possibles de Circuit Breaker. Donc, en état normal de fonctionnement, lorsque tout va bien, on est, comme je viens de le dire tout à l'heure, on est dans l'état closed. Donc, lorsque les appels se font avec succès, je reste toujours dans l'état closed. Mais lorsque il y a un certain nombre d'échecs qui dépassent un certain threshold, un seuil, par exemple, je dis je vais faire 10 appels. Lorsque je dépasse 50% d'échecs, je passe automatiquement à l'état open, donc j'ouvre le circuit. Et lorsque je suis au-dessous de 50%, je reste toujours dans closed. Alors, supposons qu'on a dépassé les 50%, donc automatiquement, le circuit breaker, il va passer de l'état closed à l'état open. Donc, il va ouvrir le circuit. Donc, il va plus faire appel au microservice qui présente des problèmes. Et il ne va pas rester indéfiniment dans open. Donc, il va rester un certain temps. Tout ça est définissable. Donc, tout ça, on peut le définir avec des propriétés au niveau du fichier YAML. C'est configurable. Donc, par exemple, je dis je vais attendre 10 secondes dans l'état open. Et après 10 secondes, je passe à l'état que j'appelle l'état half open. Donc l'état half open ou bien semi-ouvert est un état intermédiaire entre closed et open. Alors dans lequel le système il va lancer, par exemple, on va fixer 2 appels au microservice. Ces 2 appels, ils ont été effectués avec succès, automatiquement, je vais revenir à l'état closed. Mais si le microservice en question présente toujours des problèmes, j'aurai des échecs, donc je reviens à l'état open. Donc c'est un état intermédiaire dans lequel, behind the scenes, c'est-à-dire en arrière-plan, dans les coulisses, le circuit breaker va tester l'état du microservice qui a présenté des problèmes pour voir s'il a été réétabli pour revenir à l'état closed. Sinon, s'il y a toujours des problèmes, il va revenir à l'état open. Alors tous ces états, on va les voir dans la partie pratique quand on va passer à IntelliJ. Donc vous pouvez bien sûr toujours revenir sur ce schéma pour mieux comprendre la chose. Alors tout à l'heure, on va donc aller sur la partie pratique. On va commencer par implémenter dans un premier temps le circuit breaker avec OpenFeign, donc au niveau des microservices, plus précisément dans notre cas au niveau du microservice teacher qui fait appel au microservice department. Et dans un deuxième temps, on va implémenter le circuit breaker dans la gateway, au niveau du projet gateway, API gateway. Voilà. À tout à l'heure.